bien, il est l'heure de retrouver, comme nous vous l'annoncions, Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, comme vous nous l'aviez annoncé, hein, le DAX est sorti de sa zone de latéralisation par le haut. Très certainement qu'il pourrait continuer sur cette tendance. Ceci étant, si on s'arrête juste sur cette journée d'aujourd'hui, pertinemment, c'est le discours de Christine Lagarde à 14h45, post-décision politique monétaire de la BCE, qui va driver les marchés actions, tout du moins en Europe. Du coup, par la force des choses, comment est-ce que vous voyez cette journée et est-ce que la zone de résistance que vous avez tracée est effectivement théoriquement atteignable? Alors, précision, moi je vous avais commenté la semaine dernière la sortie par le bas du range en vous disant qu'une baisse n'était pas envisageable et en revanche, mon scénario principal était un retour dans le haut de la zone de latéralisation et c'est en effet ce que vous disiez à l'instant, on y est retourné, mais on n'en est pas sorti par le haut encore. La sortie par le haut, c'est une projection que je vous ai mise pour le cas où les prix accéléreraient, alors je viens de mettre des guillemets, mais j'ai oublié de les mettre, sur accéléré, parce que, on va dire plutôt monter d'un cran, parce que accéléré, j'y crois pas du tout. Alors évidemment, on peut très bien avoir un coup de volatilité intraday tout à l'heure, avec une hausse en fonction de ce que Mme Lagarde va dire, ou une baisse, d'ailleurs, on n'en sait rien, c'est comme ça à chaque fois. En tout cas, le DAX, il a démontré une chose, c'est que en effet, il n'était pas vulnérable. L'absence de vulnérabilité, c'est l'analyse que je faisais par rapport à la lecture des options, par rapport à la lecture du contexte et également les différentes évolutions récentes du DAX. Donc, on a compris une chose et tous les vendeurs à découvert, tous ceux qui avaient des envies de vendre à découvert l'ont compris aussi, mais je pense qu'ils avaient surtout anticipé, c'est pour ça que ça ne s'est pas produit. Le DAX ne pouvait pas baisser dans les conditions qui n'étaient pas suffisamment réunies, en tout cas pas suffisamment nombreuses pour provoquer une baisse. Évidemment, il y a un manque de visibilité, évidemment, il y a des tensions, évidemment, mais tout ça, c'est dans les cours depuis très longtemps. Et puis, le DAX, vous voyez qu'il est remonté de l'année trimestre sur des anticipations concernant les taux en 2024. Est-ce que Mme de Lagarde va nous confirmer ou infirmer tout ça? Bref, ça va réagir aux nouvelles, comme tout le temps, parce qu'il n'y a pas, en fait, d'idée dans le marché. C'est un marché qui est monté sur rien, qui continue d'évoluer avec des volumes misérables. C'est tout, c'est rien, les algos sont branchés puis débranchés, enfin c'est une catastrophe, un intraday franchement ne peut pas travailler, c'est très compliqué, en tout cas le DAX principalement, et c'est l'incertitude, voilà, on oscille entre, on joue à se faire peur en sortant du range, vous avez dit 2 signaux déclenchés, un technique, un chartiste, 2 signaux baissiers, et puis je vous disais également, le contexte n'est pas favorable pour que ça baisse, maintenant on est remonté, et puis hier on déclenche un signal d'achat, technique, pas de chartiste, voilà, c'est balle au centre, c'est tout et son contraire. Alors, ça se fait avec pas forcément beaucoup de rapidité, pas forcément beaucoup de violence, c'est très algorithmique. Regardez la hausse d'hier, c'est vraiment caractéristique, c'est branché d'un côté, c'est branché dans l'autre. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre, en fonction de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce qu'on peut constater par l'évolution, c'est qu'il n'y a pas de directionnel à attendre. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, si on peut se dire maintenant qu'en effet, il est bien validé que le DAX ne pouvait pas baisser, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu des ventes à découvert très fortes, et qu'on en aura encore moins maintenant, compte tenu de ce qui vient de se passer. Tous ceux qui avaient encore des doutes n'en ont plus, en tout cas tous ceux qui voulaient vendre à découvert. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une absence de vendeurs à découvert, une absence de résistance pour ceux qui vont provoquer des achats. Ça va compter dans le vide, comme ça se passe à chaque fois qu'il n'y a pas de vendeurs à découvert. Les seuls vendeurs que vous allez avoir, parce qu'il faut quand même des vendeurs pour des acheteurs, c'est ceux qui vont encaisser des gains en se disant, voilà, on a atteint l'objectif. Alors peut-être que le trait rouge que je vous ai indiqué sur le graphique sera un niveau de revente pour certains, en tout cas de revente partielle, parce que si vous n'avez pas de vendeurs à découvert qui peuvent faire obstacle, vous n'avez pas non plus des acheteurs qui se disent ça y est, c'est bon, hein, c'est le niveau, on va prendre nos gains, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de signal de vente, pourquoi voulez-vous tout solder? Vous allez solder graduellement en prenant des gains, comme on fait quand on gère une position sur le long terme. Et tant que vous n'avez pas un signal de vente qui soit chartiste, technique, ou des indications qui vous indiquent que c'est le moment de tout sortir, vous ne sortez rien. Donc, vous n'avez vraiment pas de flux vendeur à attendre. Donc, le DAX, s'il n'a pas pu baisser, est-ce qu'il peut monter? Oui, il peut monter pour les raisons que je viens d'évoquer, mais pas monter beaucoup, parce que vous n'avez pas les conditions qui sont réunies non plus pour qu'on ait des achats de conviction, le retour des achats de conviction. Non, ça, il n'y a pas non plus. Donc, mon anticipation, c'est que, c'est ce que je vous disais aussi la semaine dernière, remonter dans le haut du range pour continuer d'évoluer dans ce range 16 650, 16 000, on va dire 17 000 pour arrondir, voire un cran plus haut, comme le montre le graphique, pour le cas où on arriverait à sortir de la zone, mais sans attendre un fort relais haussier.
Voilà, il n'y a pas de conditions réunies pour que ça baisse fort, il n'y a pas de conditions réunies pour que ça monte fort. Et ça peut continuer de monter tout doucement, une hausse larvée lente, tant qu'on n'aura pas, jusqu'aux prochaines nouvelles qui seront en forte divergence avec les attentes. Ça sera peut-être cet après-midi, on ne sait pas.